Salut les gens. Allez, là j'en refais une là parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Bah puis en même temps, bon, faut le dire, j'avais du boulot et j'avais ni le temps ni l'envie d'en faire. Voilà. Parce que là ces derniers temps c'était plutôt boulot dodo. Bon bah là ça y est, enfin je suis en vacances. Putain le bien que ça fait, c'est impressionnant. Je pense que je devrais être en vacances jusqu'à l'année prochaine. C'est pas encore sûr et certain, hein, évidemment, mais bon, dans l'ensemble, voilà quoi. Voilà, donc 2020, bah, pour moi, ça s'est super bien passé. Les projets se sont bien placés, hein, franchement. Bah, 2020, bah, une place de parking, donc 40 € de plus, voilà. Une place de parking s'est mise en location encore cette année. J'aurais dû en acheter une deuxième, mais bon, il se trouve que le camion que j'avais avant, bah... Bon bah là il était vraiment fatigué, c'est vrai que bon là il était de 71, il avait fait son temps et puis au niveau contrôle technique, ça coûtait trop cher de le faire réparer, donc du coup il valait mieux se débarrasser de l'épave et puis de racheter celui-là à la place. Bon ça va, ça m'a pas coûté très cher, donc c'est cool. Donc bah cette année bah un nouveau camion, voilà, qui est presque prêt en fait, j'ai plus que 2-3 trucs à acheter pour à l'arrière là, et j'aurai mon bureau mobile, voilà. Donc à quoi il va servir celui-là? Bah en fait le truc c'est que bon là l'autre que j'avais, bon c'est vrai moi que ce que je regrette c'est que l'autre il était plus gros, il est plus spacieux à l'arrière, ouais c'est vrai. Mais l'autre il servait surtout à aller... moi il me servait pour aller travailler en Suisse en fait, pour aller bosser en Haute-Savoie, Genève, Martigny, etc. Il me servait surtout à ça. Celui-là il va avoir une fonction totalement différente, donc il n'a pas besoin d'être très grand ni très gros. Celui-là il va me servir pour aller visiter des futurs actifs en fait immobiliers, voilà. Donc là j'ai terminé mon année de boulot en fait et là j'ai fait mes comptes, bah parfait, franchement nickel, voilà. Un gros merci aux nounours là qui se promènent avec leur masque là à la con, qui ne sert à rien, hein. Un petit peu avant la fin du premier confinement, c'est pas des masques, moi, que j'ai acheté. C'est les actions bancaires de l'entreprise qui fabrique ces masques. Enfin, d'une grosse entreprise qui fabrique ces masques. L'action bancaire, quand je m'y suis mis, elle était à 45 centimes l'action bancaire. Voilà. J'ai posé 1000 € dessus. Voilà. Et j'ai donné l'ordre de vente à ma banque quand l'action était à 3 € et quelques. Voilà. Donc la banque a mis à peu près un mois pour tout vendre, donc il y en avait pour 1000 € d'action. Et puis bah là, il y a quelques temps, ben, la vente s'est terminée, donc le PEA était à 0, il n'y avait plus d'action. Voilà, donc j'ai récupéré ma mise de 1000 € plus 4000 voilà. Ils ont fait le transfert de mon plan épargne action à mon compte courant, et bah, c'était la semaine dernière. Donc parfait. Et voilà, une semaine pour tout sortir, parce qu'à savoir qu'au distributeur, ben, comme les banques sont en train de se casser la gueule et qu'on est à l'aube d'un reset, ben, je pouvais sortir 500 € par jour, voilà. Donc ouais, ça m'a pris une petite semaine, à peu près, hein, 4-5 jours près, voilà. 500 € lundi, 500 € mardi, 500 € mercredi. Bon, tout ce qu'il y avait à faire, c'est d'aller au distributeur, d'aller au guichet, bonjour, je voudrais avoir accès à mon coffre bancaire, merci, au revoir, et puis voilà, c'est tout, voilà. C'est pas plus compliqué que ça, et aujourd'hui, bah, sur mon compte bancaire, bah, j'ai laissé 300 balles. Voilà, c'est... Pourquoi vous le faites pas, vous, ça? C'est pas compliqué quand même, vous louez un coffre bancaire, 80 € à l'année. Si vous avez une grosse baraque, et bah, vous mettez un coffre dans votre salon, je sais pas où, et puis vous vous démerdez. Ou, je sais pas, moi, mais putain, sortez des banques. On n'arrête pas de vous le dire. Investissez dans de l'immobilier, dans de l'or, dans de l'argent métal, et vous attendez que ça passe. Putain, c'est quoi le problème, quoi? Je sais pas ce qu'il faut faire pour réveiller les gens. Parce que là, franchement, c'est maintenant. Après, une fois qu'il y aura eu le reset bancaire, quand l'euro se sera bien vautré par terre, bah après, on aura la paix. Franchement, mais bon, après, encore une fois, c'est à vous de voir. Hein. Nous, enfin, moi, je sais qu'à mon niveau, je vais pas me faire chier à tout réexpliquer pour les traînards. Voilà. Là maintenant la population, moi je pense qu'elle va être, d'ailleurs elle est déjà en fait divisée en deux. Voilà, vous avez les nounours, les gilets jaunes et puis les autres, ceux qui essaient de monter, qui ont compris ce qui se passe, donc les complotistes, ce qu'on appelle les complotistes. C'est marrant ce mot là parce que moi personnellement j'ai jamais fait de complot,
hein, mais bon, on nous appelle comme ça. Mais bon, là, à notre niveau, là, on n'est plus des complotistes, là, hein, là, c'est... je sais pas, faudrait trouver un autre mot, parce que là, ça veut rien dire, ça, c'est de la connerie. Ouais, enfin, en attendant, moi, je me balade pas avec un masque, j'en ai rien à foutre. Je suis pas malade, j'ai rien du tout, voilà, donc... Puis là, je croise plein de gens, avec un masque comme ça, j'arrive pas à respirer, bah, enlève-le. Ouais, voilà. Et les commerçants, là, les bars, les bureaux, les bars, les restaurants, vous branlez quoi, là? Pourquoi vous fermez vos trucs? Parce que la télé vous a dit? Ah, bah ouais. Ah oui, non, mais si on ouvre, les flics, ils vont nous mettre 135 € d'amende. Ouais, ben, il aurait pas mieux valu rester ouvert, te prendre une amende de temps en temps, et puis au moins, t'aurais fait un bon chiffre d'affaires, non? Ah ben, non. Et du coup, là, vous êtes resté fermé, vous avez pas pris d'amende de 135 €. Et vous avez perdu combien? Vous n'avez pas perdu 135 balles là, hein, c'est sur des millions. Hein. Ouh là là. Voilà. Là maintenant la balle est dans le camp du peuple, hein, clairement. Hein. Parce que là, moi je me rappelle au tout début du mouvement des Gilets jaunes, les premiers actes, les tout premiers, qu'est-ce qu'on a dit aux gens? Allez, arrêtez de bosser, venez nous rejoindre sur les ronds-points, sur les autoroutes, pour ouvrir les autoroutes. Personne nous a suivis, personne. Tout le monde, non, vas-y, les gilets jaunes, ils nous font chier. Hein. Je vous parle de ça, c'était au début du mouvement. Hein. Il n'y a aucun commerçant qui s'est arrêté. Personne s'est arrêté. Voilà. Alors maintenant, là, actuellement, on est à l'aube d'un truc qui est relativement... Moi, je vois à peu près ce qui va se passer. Je suis pas le seul, mais bon... on verra bien qui c'est qui aura raison à la fin. Là, maintenant qu'il faudrait que les commerçants, ils ouvrent, qu'ils aillent au taf. Ah bah non, parce que la télé leur a dit, non, n'y allez pas. Ah. Donc quand c'est le peuple qui dit aux commerçants, arrêtez-vous et venez avec nous. Non, vous nous faites chier, blablabla. Alors maintenant qu'on vous dit, allez-y, parce que sinon ils vont vous niquer. Ah bah non, mais la télé vous a dit, non, parce que sinon, 100 balles d'amende. Ah, putain. Moi, je pense que si vous auriez laissé ouvert, ouais, il y en aura quelques-uns qui auraient peut-être payé 100 balles ou 200 balles d'amende. Oui. Mais c'était quoi à côté de votre chiffre d'affaires? Que dalle. Parce que là, ça va pas durer longtemps cette histoire. Hein. Mais bon, encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Moi, je fais partie de ceux qui en ont rien à foutre. On patiente tranquillement. Parce que quand il y aura des fonds de commerce, des trucs à vendre, là, nous, on va se radiner. On va tout rafler. Voilà. Et il faudra pas venir pleurer. Hein. Franchement... on en a assez parlé, je pense. Bon, bah maintenant, il y a des opportunités, mais énormes. Personnellement, moi, je fais partie de ceux qui sont en position patience. Voilà. Je patiente, j'attends le grand reset. Je l'attends tranquillement. J'espère que ça va pas mettre trop longtemps à arriver. Plus tôt, ce serait le mieux, parce que moi, j'aurais bien passé à autre chose, parce que ça commence à me faire chier, là, ces histoires. Parce que le truc, c'est qu'après, une fois qu'il y aura eu le reset, quand l'euro se sera cassé la gueule, bah... on va pouvoir tout replacer sur de l'actif immobilier ou même bureau, etc. Enfin, ça reste de l'actif immobilier. Et puis bah, après, une nouvelle vie va commencer. Voilà. Donc là, j'ai regardé un petit peu là, dimanche, là, ceux qui font les kékés, là, le samedi de 14h à 18h avec l'autre connard de Rodriguez. Là. Mais vous croyez vraiment que ce mec, il va vous... Vous croyez qu'il va vous mener où, ce mec? Ça fait que 2 ans, hein. 2 ans. Là, malheureusement, là, samedi ou dimanche, je sais plus, à Paris, il y a encore eu plein de blessés. Voilà, des blessés pourquoi? Pour rien. Voilà, pour absolument rien. C'est énorme. Là, je suis juste allé faire un tour sur les réseaux sociaux pour aller voir ce que font les gilets jaunes dans mon coin. Premier truc que je remarque, qu'est-ce que je vois? Bah voilà, l'autre enculé de Rodriguez. Bon, allez, ça suffit, je suis même pas allé plus loin. Il va bien son œil à Rodriguez. Hein. Moi, je trouve qu'ils lui ont refait une bonne façade. Hein. C'est étrange. Parce qu'il y en a certains qui ont eu un œil crevé, mais qui ont toute la gueule. Non, mais lui, non, ça va. Et puis il est pas emmerdé. Hein. Il raconte ce qu'il veut, il est pas censuré, il va bien. Mais bon, ça c'est France Soumise, c'est Méluchon, c'est normal, pour pas dire Mélucon. Voilà. Bah écoutez, si vous voulez continuer, mais enfin, il y a autre chose à faire. Vous valez beaucoup mieux que ça. Là demain, là aujourd'hui je voulais faire des trucs, mais bon, comme je suis en vacances et qu'il pleut et que ça caille, non, j'avais pas envie de bouger en fait, tranquille. Là demain je vais aller investir un petit peu dans d'autres bouquins en fait, qu'il faut que je lise en fait, parce que voilà, hein, à la fin de l'année on fait les comptes, on rachète des vêtements neufs, ouais j'allais dire propres, mais non c'est des vêtements neufs, les anciens vêtements à l'arrière là dans le camion.
Ceux qui sont vraiment pourris, bah, ils vont servir sur le lieu professionnel. Et dans l'appartement, que du neuf. Voilà. Un petit peu de bouquins, un petit peu de plein de choses. Et puis après, là, le reste, il y en a une partie qui vont être investies dans de l'immobilier, en fait. Donc, ce que j'appelle un actif de rapport. Et puis, il y aura une partie qui va être changée en devise. Donc, couronne norvégienne, franc suisse. Je ne sais pas encore, on verra. L'or et l'argent métal, moi j'ai fait mes réserves entre 2011 et 2017, il me semble. Bon, maintenant j'en ai suffisamment, c'est bon, il n'y a pas de souci. Vous en êtes où par rapport à ça? Parce que c'est bien beau d'aller gueuler dehors, mais vous, à votre niveau, vous faites quoi actuellement là? Parce que on sait qu'il va arriver un truc, mais vous vous préparez un minimum? Non, parce que je sais pas. Hein. Alors moi j'entends, on est en confinement, il paraît qu'on est en confinement, je sais pas, moi je suis tout le temps dehors. J'ai pas de masque et je vais bien, voilà, et il n'y a pas de souci, hein, voilà. Là, c'est que des bonnes choses là, qui vont se préparer en 2021. Je crois qu'on est en 2021, enfin je sais même plus, j'en ai rien à foutre en fait. Mais et maintenant, c'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez faire. Hein. Ne suivez personne. Oh, à un moment, il faut prendre une journée tranquille, là, pour vous, un samedi par exemple. Et au lieu d'aller faire les guignols de 14h à 18h, vous savez comment ça va se finir. Ça va se finir dans le meilleur des cas, vous allez faire une garde à vue, puis voilà, ça c'est dans le meilleur des cas. Ou au pire, vous allez rentrer avec un œil en moins, un trou dans la jambe, ou dans la tête, ou etc. Tout ça pourquoi? On sait même pas, en fait, finalement, parce que... Enfin, bon, bref. Ou alors, vous restez chez vous, prenez une bonne tasse de café, vous foutez devant votre ordinateur et vous dites, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer mon quotidien? Qu'est-ce que je pourrais faire pour emmerder la banque au plus haut point? Ah, il y a des petites choses très simples, hein. Vous allez voir le blog de Pierre Jovanovic pour les débutants. Et après, pour ceux qui maîtrisent tout ça et qui ont envie de passer à autre chose, comme c'est mon cas, vous allez voir Roger Lannoy, vous allez voir Anthony Robbins, vous allez voir Cédric Anissette, vous allez voir Margot Klein. Et moi, ce que je vois, c'est que moi, je suis leur conseil, ça fonctionne, putain. Ça fonctionne. Incroyable. Alors, pourquoi ça fonctionnerait avec moi et pas avec vous, je sais pas. Donc là, je vais aller voir un petit peu de l'immobilier de rapport. Mes futurs immobiliers de rapport. Là, demain, je vais commencer à prendre rendez-vous. Puis, je vais charger mon petit bureau mobile, là. Et puis, et pendant les vacances de Noël, feu en avant, quoi. Oh, Tigne, 3e semaine de mars, en multipropriété, 1600 €. Oh! Ah, c'est toujours plus intéressant que de mettre 2000 € dans un livret A à la con, non? Vous croyez pas? C'est incroyable, ça! Charge annuelle, 260 €. Ouais, bon, pour 260 € par an, en fait, t'as accès à la semaine. Ouais, mais attends. Propriété de la 11e semaine de l'année, soit la 3e semaine de mars. Donc, ouais, il y a encore un peu de la neige, mais bon, c'est la fin de saison. C'est là qu'il y en a certains qui viennent. C'est les plus intelligents. De samedi à samedi, quand vous ne l'occupez pas, cette semaine se loue facilement à 500 €. Car Tigne est très recherché. Ouais, tu m'étonnes. Allez, 500 € moins 260, ça fait combien? Ouais, oui. Ouais, en gros, voilà, pour un placement de 1600, tu gagnes 200 balles par an, quoi. Un peu plus. C'est toujours mieux, hein, parce que mettre 2000 € sur un livret A, ça te rapportera pas 200 balles hein, par an. Hein. Ça m'étonnerait, hein. Même tu peux mettre 5000 € sur ton livret A, tes 5000 €, tu gagneras pas 200 € à la fin de l'année. Hein. Non, non. Tu vois, c'est en faisant des petits investissements comme ça à la con que tu arrives à te faire un salaire en parallèle. Il n'y a rien de compliqué, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup, hein, tu vois. Mais moi j'ai rien là, France soumise. Regarde, 1600 balles. Tu vois, au lieu d'acheter des clopes, au lieu d'acheter des crédits à la consommation pour des conneries, tu vois, regarde, de temps en temps, tu fais un petit investissement comme ça. Puis une fois par an, soit tu y vas, soit tu mets un locataire. Voilà. C'est tout. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué à ça? En fait, vous voyez, c'est pas des très grosses sommes, hein, c'est des petites sommes. Voilà, donc ce que vous allez investir cette année, on verra les fruits l'année prochaine, voire peut-être même cet été. Allez savoir. Non, parce que
Il y en a qui vont me dire ah mais d'acheter un temps en été alors qu'il n'y a pas de neige, blablabla. Non mais à la montagne, dans n'importe quelle région montagneuse, que ce soit l'hiver ou l'été, il y a toujours des activités à faire, toujours. Hein. Rien que de vous barrer de votre ville, déjà rien que ça. Quand vous savez qu'une fois par an, au mois d'août, une semaine, 2 semaines ou 3 semaines, peu importe, vous avez acheté un temps dans une multipropriété. Ah bah tiens, c'est l'occasion de faire les sacs et de se casser et puis d'aller prendre l'air. Rien que d'aller y passer un petit séjour pour aller voir comment ça se passe. Une fois que vous avez fait ce séjour, vous notez ce qui va pas. Donc après, je sais pas s'il y a des réunions syndiques comme quand on est propriétaire. À temps plein, je sais pas. Bah, ça va être des questions qu'il faudra que je pose aux agents immobiliers en fait. J'en profitais pendant que je serai là-bas. Et puis on va voir comment ça tourne. Et puis une fois qu'on a fait le séjour, on note ce qui va pas, on voit avec eux. Parce que quelque part, c'est nous le patron pendant cette période. Et l'année d'après, il y en aura peut-être un autre. Et dans celui-là, il y aura des locataires. Ça va rapporter peut-être 500, 400 euros la semaine. Je sais pas, on verra. Non, mais ça peut vous paraître con ce que je suis en train de vous dire. Mais c'est maintenant qu'il faut vous préparer pour l'avenir. Hein. Là, vous n'allez pas défendre vos retraites en allant brailler avec les autres connards de 14h à 18h. Ça, c'est des conneries. Tout ce que vous allez vous prendre, c'est des baffes dans la gueule. C'est débile. Mais par contre, maintenant, vous vous posez, vous lisez des bouquins. Vous allez voir des mecs qui ont compris. Vous essayez d'apprendre à gérer vos économies. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a une grosse majorité de Français, ils ont un gros problème avec les thunes. Hein. C'est incroyable. Hein. Le sujet tabou. Mais le problème, c'est que quand je travaille... Que ce soit dans tous les milieux, que ce soit l'usine, que ce soit dans le BTP, que ce soit dans tous les domaines, je croise des gars super, ils connaissent leur boulot de A à Z, c'est des gens excellents, ouais, mais ils ont tous un problème avec les thunes, hein, c'est incroyable. C'est pas un gros problème, c'est juste qu'ils savent tout simplement pas gérer leur économie personnelle, c'est tout. C'est ni plus ni moins que ça, il suffirait qu'ils se posent 5 minutes, qu'ils prennent des bouquins puis qu'ils mettent leur nez dedans, c'est tout, voilà. Et au bout d'un moment, vous n'aurez plus de problème. Et après, la question que vous allez vous poser, ça va être les mêmes que les miennes. C'est-à-dire, ah bah tiens, j'ai un petit peu trop de papier dans le coffre bancaire. Sur quoi je pourrais investir pour cette année? Voilà, donc on allume Internet et puis on fait défiler. Puis après, quand on a 5 minutes, on prend rendez-vous, on va visiter. Et puis si ça convient, on fait l'essai. Et chez le notaire, on paye l'impôt. Et puis après, feu, hein, on essaie de mettre le business en route. Voilà. Le but du jeu, là, en 2021, ça va être d'agrandir un petit peu le parc, la petite entreprise que je suis en train de me faire. Et en fait, plus on grossit et plus il y a de la rente, en fait. Et ça, c'est l'occasion de faire ça à ta banque. Et au moins, là, ça travaille pour ta pomme. Tu vois, ça travaille pas pour financer des guerres ou je ne sais quelle saloperie, que Dieu seul connaît. Parce que quand tu mets sur ton livret A et sur tes plans trucs à ta banque, là, c'est ce que tu es en train de faire, hein, le nounours. Ah ouais, tu finances la guerre, tu finances la psychose, voilà. Moi, quand je fais ce genre de choses sur l'immobilier de rapport, non seulement je crée de l'emploi, j'arrête de financer les guerres, j'arrête de financer la banque, et la banque elle a sa place, et c'est tout, voilà. Sur le compte bancaire, il y a que ce que je veux bien qu'ils y ont, voilà. Si je veux leur laisser 200 balles, ils vont jouer avec 200 balles. Si je veux leur laisser 50 balles, j'aurai 50 balles, mais il n'y aura pas plus de 300 balles, voilà. Et quand tu veux faire un achat immobilier, tu as juste à aller dans ton coffre bancaire, tu prends la somme, tu crédites ton compte à partir du distributeur automatique, et puis dans les 10 minutes qui suivent, tu es à ton guichet, tu sors la feuille avec le numéro de compte du notaire. Bonjour, je voudrais faire un virement. Paf, elle va te dire, ouais, ok, ça va prendre 24 heures ou 48 heures, peu importe, ouais, je m'en branle, j'ai rendez-vous dans 2 semaines. Vas-y, fais-toi plaisir. Voilà, puis c'est tout. Mais c'est tout, il n'y a que ça à faire. Voilà. Après, tu vas chez le notaire, tu signes, et puis après, une fois que tu as signé le machin, soit la multipropriété est disponible au mois d'août, donc si ça se fait le mois prochain ou le mois d'après, peut-être que j'irai le voir, peut-être que j'irai y passer un petit peu de temps, allez savoir, et on verra ce qu'il y a à faire, ou alors, peut-être que je vais en acheter 2, et puis il y en a un qui aura un locataire, et puis on va aller un été dans l'un, un été dans l'autre, et puis voilà, mais dans les 2 cas, on est gagnant, voilà, c'est... Enfin, beaucoup plus que quand tu es dans ta banque, hein, il me semble. Donc maintenant, moi, je me suis lancé avec les places de parking, ça fonctionne. Là, je vais tenter les multipropriétés, je connais pas, on va en choper un, puis on va voir, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, il faut le faire, voilà. Tu sors de ta banque,
t'investis correctement et tu te fais un business en parallèle de ton business professionnel et ça va bien se passer. C'est ma manière de voir les choses. Ou alors tu continues de dire mais moi il n'y a rien à la banque, gna 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 gna. Vous faites aucun effort, vous allez brailler le samedi de 14h à 18h, mais il y a un moment, il va vous en arriver une, mais une belle. Voilà. Donc moi pour ceux qui me posaient la question, tout s'est bien passé en 2020. Voilà. C'est parfait, là j'ai bouclé ma fin d'année, on va dire. Hein. Bon maintenant, là aujourd'hui il pleut, gros nettoyage dans l'appartement. Là ce matin, je suis allé un peu sur internet pour regarder un petit peu ce qu'il y avait. Demain il fait meilleur, voilà, là j'ai fait le tri de ce que j'avais qui était bon, qui était plus bon. Donc demain ça va être vêtements neufs. On va racheter un petit peu de matériel et puis après un feu. Hein. Moi je vous dis là à l'arrière là, c'est le bureau habitable. Voilà. Faut que j'aille chercher juste des trucs de papeterie, stylo, dossier, etc. Et puis après on va pouvoir aller voir les notaires et puis faire des petites visites d'abord et puis ça va très bien se passer. Voilà où j'en suis pour ceux qui me posaient la question. Voilà. Là j'ai pas fait de vidéo depuis un moment parce que c'était boulot dodo, franchement. Là ces derniers temps j'étais dans le BTP, j'ai découvert un métier que je ne connaissais pas. En fait j'ai vu comment ils montent les échafaudages sur les chantiers en fait. C'est un métier que je connaissais absolument pas. Hein. Ah là je me suis fait les bras. Hein. C'est un métier à faire, franchement, essayez de le faire. Hein. Moi je me voyais pas faire ça une année complète, c'est clair, mais là bon c'était un dépannage. Je savais que ça allait pas durer très longtemps. Bon c'était prévu une journée, bon finalement je suis resté 2 semaines. 2 semaines de 7h à 16h à porter de la ferraille. Donc ouais, c'est le BTP, c'est comme ça, voilà. Et quand on rentre à la maison, je vous promets qu'on n'a pas envie du tout de faire de vidéos. On a plus envie de prendre une douche, la bonne soupe et dodo. Voilà ce que j'ai fait ces derniers temps. Et là, ça y est, bon, l'agence d'intérim apparemment n'ont plus besoin de moi là jusqu'à l'année prochaine, je pense. Bon, ils peuvent encore m'appeler pour un dépannage, mais je pense pas. En général, là, c'est la période où, voilà. Et puis bon, finalement, moi, j'ai fait mon bilan économique, parfait. L'année est remplie, même un peu mieux que je pensais. Donc, on va essayer de faire mieux l'année prochaine. Mais je pense que ça va être du mieux parce qu'à mon avis, si vous parlez de confinement, de machin, ça veut dire que le crack économique ne doit pas être loin. Voilà. Donc maintenant, c'est vous qui voyez. Moi, la question que j'aurais à poser aux gens, c'est vous attendez quoi pour sortir votre pognon de la banque qui commence à vous prélever sur vos comptes courants? Parce qu'ils vont vous pondre un truc un jour. Hein. Mais bon, si vous avez 200 balles sur le compte, ils pourront pas vous prélever plus que ça. Par contre, c'est vrai que celui qui a 10 000 ou 20 000 euros sur un compte, ça va faire mal. Hein. Vous imaginez, demain, ils vont vous dire, pour sauver les banques, nous allons tous vous prélever, et puis après, ce sera terminé, etc. etc. C'est pas là qu'il faudra foncer sur la banque pour tout sortir, ce sera trop tard. Voilà, c'est maintenant qu'il faut le faire. Nous, ça fait 10 ans qu'on le fait. Maintenant, on attend que ça. Hein. Si demain, ce qui me reste, moi, en euros, ça vaut plus rien, c'est pas grave. Moi, je m'en fous. Hein, je veux dire, les métaux précieux vont récupérer l'affaire. C'est pas un problème. Bon, évidemment, si je peux en sauver le plus possible, c'est cool. Mais bon, là, maintenant que j'ai du temps, je peux m'en occuper. Et voilà, mais avant 2021, ce sera réglé. C'est tes histoires à mon niveau. Voilà. Donc maintenant, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Mais je pense que maintenant, chacun a choisi son camp. Hein. Il y a ceux qui suivent des mecs comme Roger Ladoix, Anthony Robbins, Cédric Anissette, Margot Klein, etc. Et puis vous avez ceux qui suivent les Rodriguez, les Fly Riders, les Eric Drouet et tous ces gros connards là. Maintenant, ça va attendre de quand on va voir qui c'est qui va avoir tort et qui c'est qui va avoir raison. Hein. Même si j'ai ma petite idée. Voilà. Donc maintenant, ceux qui veulent tenter le coup, lancez-vous, mais il faut le faire maintenant. Lancez-vous. Bon, non, moi aussi, hein, je savais pas trop dans quoi je m'engageais, mais là, ça y est, j'ai compris. Maintenant que j'ai fait quelques petits trucs, j'avais fait mes petites conneries au début, j'ai rattrapé le coup, maintenant je sais ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Maintenant, feu, c'est parti, on va monter un petit peu plus, voilà. Que du bonheur, voilà. Ça fait chier quand il pleut, hein. Je voulais faire des trucs aujourd'hui, le temps ça démotive, mais bon, c'est pas grave, on fera ça demain. Allez, n'ayez pas peur de vous lancer, faites un fuck à votre banquier, votre feuille d'impôt, arrêtez de signer ça, c'est ridicule. Allez payer des impôts chez les notaires, c'est beaucoup plus intéressant. Votre feuille d'impôt, arrêtez de signer, vous leur renvoyez, vous allez refuser, terminé, c'est bon quoi. Ça fait un moment qu'on vous le dit. Bon maintenant, si vous voulez toujours pas comprendre, tant pis pour vous, mais
Moi, je vous dis, là, il reste plus beaucoup de temps. Moi, je pense que c'est une histoire de mois. Ou si c'est une histoire d'année, il doit en rester une ou deux, pas plus. Hein. Après, c'est... voilà, on verra bien ce qui se passera. Hein, allez, sur ce, ben... Ceux qui veulent se lancer, ben, bon investissement à vous. Ben, puis pour les autres, bah... Continuez d'aller vous friter. Moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je m'en fous. C'est plus mon problème, ça. Allez, sur ce, bon courage à tous.